Dans cette vidéo, on va voir 6 choses qu'un homme de valeur ne fait jamais. Si tu es un homme, alors d'ici la fin de cette vidéo, tu peux savoir si tu es vraiment un homme de valeur. Si tu es une femme, alors je pense que cette vidéo te permettra de faire le tri. Et si tu reconnais ce type d'homme dans ta vie, alors prends-en soin parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. La valeur d'un homme ne se mesure pas par son habit qu'il porte, ni par son compte en banque, ni par le type de voiture qu'il a. Mais la valeur d'un homme va beaucoup bien au-delà de ça. Il y a des choses qu'un homme de valeur ne fait jamais. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de rentrer en profondeur, je t'informe que si tu es créateur de contenu ou futur créateur de contenu ou simplement tu as une activité que tu veux développer en ligne, on a sorti le programme incroyable qui s'appelle Le Secret qui t'aide à gagner en visibilité sur les réseaux et commencer à faire jusqu'à 5 000 € de façon naturelle sans arnaquer personne grâce à la vidéo. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que les portes sont encore ouvertes jusqu'à ce dimanche à partir de 23 h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre parce qu'il y a déjà presque 50 personnes dans notre groupe. Quand tu rejoins la formation, tu as aussi un groupe privé où tu as moi et d'autres créateurs de contenu. On s'aide à devenir cette meilleure version dans la création de contenu à travers des choses très concrètes qui ont marché pour moi et qui vont probablement marcher pour toi aussi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Alors la première chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est de courir après une femme. C'est très banal, mais un homme de valeur n'a pas le temps de courir après une femme. C'est un homme qui va voir une femme qui l'intéresse. Il va lui dire, hey, écoute, tu me plais ou je te trouve très jolie, je veux sortir avec toi. Mais il ne va pas s'attarder là-dessus. Si la femme lui dit non, il prend ça comme étant un non, mais qui veut simplement dire que c'est pas la femme qui est faite pour lui, et puis il passe à autre chose. En fait, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. La société, elle est faite de telle sorte que les femmes ont beaucoup plus d'attention que les hommes. Avant, c'était égalitaire un peu parce qu'il n'y avait pas l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, même la femme la moins cotée sur le marché a au moins l'attention de 10 mecs dans son compte Instagram ou sur son Facebook. Donc, si toi aussi, tu fais partie de tous ces mecs-là qui passent leur temps à le courir après, eh ben, forcément, en fait, elle va pas t'accorder de la valeur. Et ça montre que toi, tu cours après une femme. Ça veut dire, oh, je n'ai pas de valeur. Oh, je suis pas important. Ah, je suis pas assez bien. Viens compléter ma vie. Viens rendre ma vie assez importante. Tu vois, un homme de valeur, c'est un homme qui connaît sa valeur, qui va exprimer ses sentiments, mais qui va pas s'attarder là-dessus. Il va dire, ok, tu me plais, mais il va pas rester là-dessus parce qu'il a d'autres priorités dans la vie. Mais si tu fais ce que tout le monde a fait, eh ben, tu auras ce que tout le monde a eu. Donc, il n'y a pas 10 000 hommes de valeur sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup en fait. La deuxième chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est de manquer de respect à une femme. Un homme de valeur, c'est un homme qui respecte toutes les femmes, peu importe leur âge, peu importe leur statut social ou même leur apparence. Qu'ils soient intéressés par toi ou qu'ils ne soient pas intéressés par toi, il t'accordera quand même de la valeur. Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a des hommes, en fait, il va te dire qu'il veut sortir avec toi, il va donner toutes les attentions possibles, mais quand il verra que ça ne va pas du tout marcher, il va directement montrer l'autre facette. Il va commencer à faire de toi son ennemi numéro 1. Ça ne se passe pas comme ça. Un homme de valeur, qu'il te veuille ou qu'il ne te veuille pas, il va quand même te respecter. Parce qu'en fait, la femme doit être respectée parce que nous-mêmes, nous venons des femmes. Un homme de valeur, c'est un homme qui incarne cela dans sa tête et c'est que le respect pour la femme, ça n'a pas de prix. Il n'y a pas d'échange en fait. Il n'y a pas de contrepartie en fait pour cela. La façon dont tu traites une femme en dit énormément sur ton éducation. Donc si mesdames, vous rencontrez un homme respectueux, je pense que le respect, c'est encore l'une des choses les plus importantes dans une relation parce que quand il n'y a pas ce respect-là, eh ben, il n'y aura plus d'amour en fait. Le manque de respect détruit l'amour automatiquement. La troisième chose qu'un homme de valeur ne fait jamais, c'est de manquer de loyauté. En fait, la loyauté, c'est être fidèle à une certaine valeur et les incarner dans notre propre vie. Je te donne un exemple très simple. Dans la série Suite, en fait, il y a Harvey et il y a Mike. Mike, c'est une personne qui est très loyale. Comment? Il a eu son boulot, il a changé de vie grâce à Harvey et puis là, il est menacé en fait d'aller en prison. On lui dit la seule façon de s'en sortir, c'est de balancer en fait Harvey Specter. Et on lui pousse au bout, on lui met contre le mur, on fait tout, on lui propose des opportunités. Mais il dit qu'il ne peut pas trahir cette personne. Alors qu'il ne lui doit rien normalement. Mais c'est juste que lui,
il est loyal dans le sens où s'il a tout ce qu'il a aujourd'hui, c'était grâce à Harvey. Donc, il n'est pas prêt en fait à balancer cette personne, même s'il doit aller en prison. Finalement, il est parti en prison en protégeant cette personne envers qui il est loyal. Ça, c'est un acte incroyable de loyauté. Une personne qui a de la valeur, c'est une personne qui est loyale. Si tu n'as pas de loyauté, alors ta valeur ne vaut absolument rien du tout. La quatrième chose qu'une personne de valeur ne fait jamais, si tu ne fais pas ça, respect à toi parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est l'infidélité. Aujourd'hui, on vit dans une société où beaucoup d'hommes pensent que la virilité se mesure au fait de pouvoir tromper beaucoup de copines. Ici, aujourd'hui, demain, ici, après-demain, ici. Mais en fait, ça, ce n'est pas de la virilité. C'est juste, à mon avis, de l'immaturité et un manque de self-control. Parce qu'en fait, je sais, moi aussi, je suis passé par certaines étapes. Le fait de collectionner des copines, penser que plus tu as des copines, plus tu es une star. Parfois, tu as tellement de copines que tu connais même pas leur prénom. Mais en fait, tout ça ne mène absolument nulle part. Un homme de valeur, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. En fait, il y a plein de femmes autour. Mais lorsqu'il te choisit toi, il dit c'est toi j'ai choisi. Il n'a plus besoin d'aller voir ailleurs. Plus besoin d'aller voir dehors. Lorsque tu choisis de te mettre en couple avec une personne, alors la moindre des choses, c'est la fidélité. Un homme de valeur, c'est un homme qui ne joue pas avec les sentiments d'une femme. Il choisit une. Il a le droit de se tromper. Il a le droit de faire des erreurs par rapport à cette femme. Il se peut que ce n'est pas la femme de sa vie. À ce moment-là, il change. C'est-à-dire, ils arrêtent la relation. Ensuite, il va voir ailleurs. Mais ce n'est pas un homme qui va rester avec toi et puis aller toujours regarder ailleurs. Pour moi, ça, ce n'est pas un homme de valeur. Même si tu es président, si tu trompes ta femme, pour moi, tu n'as pas autant de valeur. On pourrait aujourd'hui, avec une certaine notoriété, un peu d'argent, tu pourrais collectionner, mais ça te sert à quoi ? Pour moi, en fait, aujourd'hui, sortir avec plusieurs copines, c'est perdre son temps, en fait. Parce que chaque femme, tu dois accorder ton attention, tu dois investir aussi, on va dire comme ça. Tu dois être là, en fait, pour la personne. Donc, tu es là, tu es là, tu es là. Et en fait, tu n'es pas focus sur ton objectif. Il y a des priorités dans la vie. Une seule copine, ça suffit. Une seule femme, ça suffit. Mais si tu es encore infidèle, c'est que tu dois encore travailler, en fait, sur ta valeur. La cinquième chose qu'un homme de valeur ne fait jamais du tout, pour moi c'est le point le plus important de cette vidéo, c'est de faire passer ses émotions avant la raison. Aujourd'hui, ce qui fatigue énormément de monde, énormément de mecs, c'est qu'ils ne savent pas en fait c'est quoi la priorité dans leur vie. En fait, tu veux travailler aujourd'hui sur ton business. Tu as demandé à cette fille de la voir durant toute la semaine. Elle ne pouvait pas ou elle ne voulait pas. Le seul jour qu'elle décide, toi tu as du boulot ce jour-là, alors tu dois prendre la raison et te dire « Ok, je tiens à cette femme, mais moi aussi j'ai des priorités dans ma vie. » Mais ce que beaucoup d'hommes font aujourd'hui, c'est que même s'il a des priorités dans sa vie, il fait passer ses sentiments avant la priorité. Ça, c'est très dangereux. Parfois, peu importe l'amour que tu peux porter à une personne, tu dois regarder la réalité en face et faire passer la raison en priorité. Je te donne un autre exemple dans la même série. Si tu l'as vu, tu sais de quoi je parle. Je ne sais pas dans quelle saison, mais Harvey Specter, il était sorti avec sa psychologue. Donc sa psy qui l'accompagnait et tout, après plus d'1 an, il a décidé de sortir avec sa psy parce que lui c'est un gentleman, c'est un beau gosse, c'est facile pour lui d'avoir des femmes. Il est sorti avec sa psy, ça se passait bien, il commençait à tomber vraiment amoureux. Et puis sa psy était jalouse en fait de sa secrétaire. Et donc sa psy lui dit, si toi et moi on doit continuer cette relation, il faut que tu vires en fait ta secrétaire. C'était une décision très difficile pour lui. Il a voulu le faire, mais parfois, faut laisser les émotions et mettre la raison en face. Il avait passé plus de temps avec sa secrétaire que sa copine. Parce que c'était nouveau cette relation, alors qu'il avait fait plus de 11 ans de relation. En fait, en travaillant avec sa secrétaire, c'était un peu comme une famille. S'il rejetait, mettait dehors sa secrétaire uniquement pour pouvoir rester avec cette femme, il ne serait pas du tout cet homme de valeur qu'il représente dans cette série. Parfois, peu importe l'amour que tu peux ressentir pour certaines personnes, tu dois faire passer la raison en priorité. Tu dois pouvoir dire « je t'aime, je tiens quand même à toi ». Mais malheureusement, ça compte encore plus pour moi, même si ça va faire mal. Et c'est ce qu'il a fait. Il a finalement décidé d'arrêter sa relation. Ils se sont quittés sur de bons termes, ils se sont embrassés, ils ont dit « désolé, ça n'a pas marché », mais au moins, il a été fidèle et loyal envers les personnes les plus importantes pour lui, parce que cette femme, cette secrétaire, a toujours été là pour lui. Donc, il ne pouvait pas la mettre dehors juste pour une histoire de cœur comme ça. Vous voyez, ce type d'exemple-là, pour moi, c'est ça, un homme de valeur. Mais aujourd'hui, il y a des hommes, la fille, tu lui proposes, alors on se voit samedi, elle dit non, samedi, je peux pas. Alors on se voit lundi, lundi, je peux pas. Alors on se voit mercredi, mercredi, je peux pas. Et le seul jour, finalement, qu'elle s'ennuie, elle décide de te voir, toi,
Tu laisses tout ce que tu as à faire. Tu planques tes potes, ainsi de suite. Tu arrêtes tes activités et là, tu vas la voir. Tu n'as pas autant de valeur parce que tu l'as fait passer en priorité avant tout dans ta vie. Une femme, elle est plus intéressée par un homme qui a quelque chose à faire de sa vie. Mais si tu n'as absolument rien et que dès qu'elle frappe à la porte, tu es là, tu t'en sors pas, mon pote. Tu t'en sors pas du tout. Le 6e et dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, on va parler du coup des femmes. Quelles sont les choses qu'une femme de valeur ne fait pas et comment déterminer une femme de valeur. Mais le 6e point de cette vidéo, c'est le fait de négliger en fait son apparence. Le fait de négliger son apparence et ses finances, je rajouterai. Parce qu'en fait, c'est quoi? On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine se reconnaît par son habillement. Même si tu as de la valeur pour toi à l'intérieur, tu penses que tu as de la valeur à l'intérieur, mais si tu ne sais pas être présentable, eh ben, les gens ne peuvent pas voir cela à l'intérieur. Je t'ai donné un exemple très concret ici. Moi, une fois, je suis allé pour réserver une salle de conférence à Paris. Je suis parti, j'étais mal habillé. Je dirais pas mal habillé, mais j'étais habillé un peu comme un jeune gangster du quartier. J'avais un short, j'avais des baskets, j'avais ma casquette à l'envers. Et je suis venu comme ça, j'ai dit à la dame que j'étais là pour réserver une salle de conférence. La dame, elle était au téléphone, elle a même pas pris la peine d'arrêter son appel parce qu'elle m'a pas accordé de l'importance. On dit petit Renoir qui vient, casquette à l'envers, c'est sûr que lui, il est pas sérieux. Le lendemain, je me suis habillé différemment. Je suis allé chez le coiffeur, je suis venu présentable, j'ai mis un petit costume tranquille. Cette même dame, lorsqu'elle m'a vu, elle m'a donné à boire, elle m'a donné de la place pour m'installer et elle m'a écouté attentivement. Ça m'a appris quelque chose de très important. Ça veut dire que la façon dont tu te présentes aux autres en dit beaucoup sur comment ils vont te percevoir. On ne peut pas me voir comme ça si on ne me connaît pas pour dire ouais, lui c'est un mec sérieux, c'est un coach, c'est un conférencier. Non, c'est pas écrit sur mon front. C'est comment je me présente qui fera cette différence-là. Donc aujourd'hui, si tu veux déterminer ta valeur, un minimum, je ne te demande pas de mettre costume, cravate en plein soleil, non, tu n'as pas besoin de ça, mais tu peux t'habiller au moins décemment de façon d'être propre et présentable. Il y a des personnes riches que tu ne verras presque jamais en costume, mais au moins, à chaque fois qu'ils sortent, ils sont propres et présentables. C'est ce que je te demande. Et un homme de valeur aussi, c'est un homme qui est responsable financièrement. Parce qu'en fait, tu peux pas me dire que tu as de la valeur alors que tu sors avec des femmes juste pour les soutirer de l'argent. Non, tu peux pas me dire que tu as de la valeur alors que tu ne peux même pas assumer tes propres dépenses. D'abord, la première chose, avant même de pouvoir prendre soin d'une femme, c'est de prendre soin de toi-même. Donc être, on va dire, responsable financièrement. Et même, j'irais même dire, être indépendant financièrement, ne pas dépendre de qui que ce soit. Lorsque ta valeur, elle est là financièrement, lorsque tu prends soin de ton apparence, de ton statut social, tu t'améliores sur tous ces points-là, eh ben c'est sûr que ça compte énormément aussi. Parce qu'on dit que l'argent, la voiture, la célébrité, le succès ne font pas la valeur d'un homme, mais ça contribue quand même énormément. J'espère que ces 6 points ont été assez clairs pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels sont d'autres points que tu pourrais rajouter sur cette vidéo. Et n'hésite pas aussi à la partager à d'autres personnes. Comme ça permettra à d'autres personnes de travailler sur leur développement personnel pour qu'ensemble, on puisse bâtir une société beaucoup plus confortable. C'était Karamo, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.